Vous avez l'Université du Québec à Rimouski, qui, en dépit d'une santé financière plutôt fragile, même chancelante, se retrouve avec un nouveau campus à Lévis. Ils ont réussi à obtenir un campus à Lévis, mais à quel prix? Et c'est ça qu'il faut regarder. Au prix d'une entente de 25 ans avec un partenaire privé, une entente extrêmement rigide dont elle ne pourra sortir. Et ça entache peut-être probablement son développement. Une entente, je le répète, dont elle assume les risques financiers. C'est encore plus important. Et si la situation oblige l'université à résilier cette entente ou à modifier cette entente, elle sera confrontée à des complications juridiques forcément coûteuses, parce que AMT, ce n'est pas un groupe de philanthropie, ce n'est pas un organisme à but non lucratif, et sans aucun doute cauchemardesque. Donc, l'UQAR s'est lancée en affaires. Elle s'est même engagée à se faire promoteur immobilier avec le 4e étage. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'elle a fait le pari d'axer son expansion vers un bassin démographique éloigné de son lieu initial, qui est Rimouski, et qui deviendra fatalement, et ça, il ne s'agit pas d'être un grand devin, le pôle principal de sa croissance. Je vous rappelle les données statistiques de 2007 qui nous disent que l'effectif étudiant du campus de Lévis était de 44 %. C'est évident que l'Université du Québec à Rimouski a besoin de son campus à Lévis pour survivre et pour se maintenir et pour croître. Nous avons donc 80 millions de dollars, parce que 80 millions de dollars, là, on a eu la confusion ce matin avec les journalistes, c'est pas que la bâtisse coûte 80 millions. Nous, on ne sait pas ce que la bâtisse coûte, parce que ça, c'est AMT qui l'a payé. On sait qu'il y a eu un prêt de 18 millions. On sait qu'il a été financé, ce prêt, avec des taux préférentiels, parce que ce sont des taux publics et non pas un taux privé. Ça, on le sait. Mais est-ce que ça a coûté un peu moins cher que les 18 millions de dollars ou un peu plus cher? On n'en sait trop rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 80 millions de dollars de fonds publics qui seront consacrés à une aventure, à un pari que l'Université du Québec à Rimouski fait. Une aventure d'autant plus incertaine que les obligations juridiques contractées par l'université lui imposent des coûts importants, des coûts financiers, et une rigidité qui mettront en péril sa capacité de réagir rapidement et avec souplesse aux changements occasionnés par l'évolution sociale et démographique. Les changements que personne ne peut prévoir. On ne peut pas savoir quels seront ces changements. Une chose qu'on sait, par exemple, c'est que ces changements seront inévitables. En fait, les obligations juridiques contractées par l'université pourraient même, à la limite, compromettre son développement, le développement de l'Université du Québec à Rimouski. Il est tout de même ironique de constater que pour assurer la croissance de sa clientèle, l'université puisse compromettre son développement par ce projet de PPP. C'est là un paradoxe quand même à tout le moins ironique. Je vais faire dans le politiquement correct. Et nous avons encore 80 millions de dollars de fonds publics, parce que c'est de l'argent public, qui seront consacrés à un projet qui livre à la sous-traitance des emplois dont leur équivalent dans la maison mère à Rimouski sont couverts par une convention collective et de ce fait mieux protégés. Tout cela afin de permettre aux promoteurs privés de faire des profits. Donc, loin de s'ouvrir sur un avenir radieux, ce PPP fige l'avenir de l'Université du Québec à Rimouski. Donc, ce qui a été présenté comme un développement, un pas résolu vers l'avenir, ressemble davantage à une fuite en avant, un faux fuyant, une dérive clientéliste. Car, en fait, l'UQAR construit sur du sable. Elle n'est même pas assurée de consolider ses positions à Rimouski, qu'elle se déplace loin de son lieu d'enracinement, dans l'espoir d'accroître le nombre de ses étudiants, qui est la base de son financement. Tôt ou tard, cela placera Rimouski dans des dilemmes de gestion malsains. Que fera-t-elle lorsqu'il y aura plus d'étudiants à Lévis qu'à Rimouski? Parce que cela va arriver. Le bassin démographique est beaucoup plus élevé, beaucoup plus gros à Lévis qu'à Rimouski. Bonne question. Et surtout, on sait très bien, comme a dit Robert tout à l'heure, avec une entente de 25 ans aussi rigide, il y a fort à parier que les choix vont être en faveur de Lévis et non pas en faveur de Rimouski. Pourtant, le ministère de l'Éducation a laissé faire.
Et là, il faut bien comprendre que cette entente de PPP, ce projet de PPP, est entièrement cautionné par le ministère de l'Éducation. L'UQAM, le ministère s'en est sorti en douce en disant que, bon, l'UQAM, il y a eu des malversations selon le rapport du vérificateur général, et aussi le ministère n'était pas au courant de tout ce qui s'est fait, et donc il n'a pas cautionné. Enfin, c'est la position du ministère dans le dossier de l'UQAM. Ce n'est pas la position du ministère dans le dossier que nous avons ici à Rimouski. C'est entièrement cautionné. Même le prêt est cautionné par le ministère de l'Éducation. C'est pour ça qu'ils ont des taux préférentiels, des taux du public. Donc, on peut dire que le vérificateur général du Québec a eu raison de s'inquiéter du laxisme du ministère dans le dossier des immobilisations. Et le cas de l'UQAR le démontre bien. Bon, l'UQAR et son clone à Saint-Jérôme, son modèle à Saint-Jérôme, en fait, devraient à eux seuls suffire à déclencher un large débat sur la place et l'avenir de l'université au Québec. Il est grand temps de mener une vaste réflexion sur les dérives des universités qui les affligent. Il est grand temps de dresser un état des lieux pour comprendre ce que signifie la multiplication des campus sur le territoire et prendre la mesure exacte de l'effet cumulatif de tous ces campus, des projets immobiliers qui sont déjà en train de transformer le paysage universitaire. Il ne faut pas se leurrer, là. Ces projets de PPP qui naissent et qui changent totalement le paysage de l'université, même si on a un débat, il va falloir en tenir compte parce que ce sont des projets immobiliers, ils sont là, il y a des contrats de 25 ans. Donc déjà, le paysage universitaire est changé. Donc il est grand temps de mener ce débat avant qu'il ne soit trop tard, avant que les changements soient beaucoup trop avancés et qu'on ne puisse plus rien faire. Et pour le faire, il faut définitivement, et j'aimerais dire une fois pour toutes, mais là, je ne suis pas si optimiste, mais définitivement s'opposer à l'idée que les promoteurs immobiliers sont des acteurs, des parties prenantes du système universitaire. Et du même coup, il faut rejeter tous les discours pseudo-pragmatiques qui tentent de nous convaincre qu'en réalité, la formation universitaire est une marchandise comme une autre.